Bonjour tout le monde, merci d'avoir rejoint la vidéo. Aujourd'hui, première critique de la chaîne qui va parler aujourd'hui du film Dune, première partie. Alors, avant qu'on commence, je suis pas tout seul, je suis avec Adrien, alias Kingerfly. Salut tout le monde. Du coup, là on va faire une petite partie no spoil, et après on fera une plus grosse partie spoil. En gros, on a une planète désertique appelée Arrakis, et sur cette planète vit un peuple autochtone, les Fremen. Les Fremen, eux, alors c'est un peuple autochtone, mais ils ont quand même une certaine technologie. Ils ont vite fait des armes à feu, ils ont des armures bien développées. Mais ils savent se défendre. Ouais, ils savent bien se défendre. Et eux, en fait, ils vont se faire attaquer. Ils vont plutôt se faire envahir par une espèce qui est bien plus évoluée, qui vient pour récupérer du minerai. En gros, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le sable, et eux, ils viennent y récupérer. Sauf que, bien sûr, ça va créer des conflits entre les habitants de la planète et ceux qui viennent récupérer l'épice. Donc, voilà, il va y avoir plusieurs problèmes. Et en fait, le grand gouverneur de l'univers, l'empereur, il va envoyer une famille importante, une famille humaine, la famille Atreides. Et eux, en fait, ils vont partir sur la planète Arrakis. Et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver le personnage principal, donc de Paul, qui va s'avérer en fait avoir une grande destinée par rapport au conflit qu'il y a entre ces deux mondes. Et bien sûr, après, sa famille va être plongée, elle aussi, au cœur du conflit. Alors certes, c'est un film de 2h30. Après... De toute façon, c'est la norme, maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Oui, 2h30 maintenant, c'est pas déconnant pour un film. Après, bien sûr, si vous pouvez le regarder dans de bonnes conditions, c'est quand même mieux, parce que Denis Villeneuve, c'est un réal qui fait vraiment attention au son, à l'image. Donc voilà, au moins sur une télé. Ouais, pas sur un téléphone. Ouais, si on peut éviter. Il est ressorti au cinéma, on est retourné le voir, parce que déjà on avait vraiment adoré quand on y était allé, on l'avait vu en IMAX. Et là du coup, c'était un bonheur de le redécouvrir au cinéma. On a adoré le film, on adore le film déjà de base. Par contre, on n'a pas lu les livres. Non. Et moi, j'ai pas vu le Dune de 80. Les extraits du premier. Ouais, du premier. J'avais vu, les comparatifs, même là pour le 2, ils l'ont un peu fait, où ils comparent celui de l'époque, et on voit que c'est vraiment assez bien respecté, genre. Mais voilà, en soi, l'approche qu'on a sur Dune, c'est seulement... Enfin, on sait que c'est des gros livres, on sait que c'est des livres énormes dans la SF, mais après, voilà, on a seulement les films, et moi, j'ai découvert Dune avec ce film-là. Et puis, gros kiff, vraiment un gros kiff. Ce que j'aime, en fait, avec ces films, c'est qu'il y a un côté qui est quand même un peu froid, qui est terne comme film. C'est pas haut en couleur, c'est pas forcément du méga grand spectacle. C'est du grand spectacle, mais ça va pas t'en mettre plein les yeux comme tu pourrais voir un Marvel ou... Ouais, et puis c'est qu'on peut tout de suite le comparer, enfin, tu sais, vu que c'est un peu beaucoup dans l'espace, un peu avec... t'as une approche avec les Star Wars, tu sais, avec les grandes armées qui sont bien alignées, tout classe, tout propre. Oui, complètement. Et là, c'est beaucoup plus brut de décoffrage, tu vois, c'est plus sale, moins... Tu sais, la base sur la planète, elle est très... Ouais, en fait, très usinale. T'as quasiment rien de coloré, c'est tout du terne, c'est du désert marron, c'est des bâtiments qui sont full béton brut, mais c'est intéressant, il y a quand même une esthétique qui est là. Ouais, t'as une direction artistique qui est vraiment folle. Qui est folle. Après, de toute façon, c'est un peu aussi un truc que tu retrouvais dans Blade Runner, tu sais, à certains points. Alors, je l'ai pas vu, le Blade Runner 2049. 2049, ouais. Je l'ai pas vu. Après, moi, par rapport à Denis Villeneuve, j'ai adoré son premier contact. Ouais, bah oui. Et il y a ce truc des... Le vaisseau. Ouais, le vaisseau qui est très... le vaisseau qu'on voit sur la planète, là, dans Dune, qui est le vaisseau des... Comment il s'appelle ? J'oublie tout le temps les termes de chaque... Il y a le peuple des... alors il y a les Harkonnen, c'est les méchants. C'est les méchants, voilà. Les méchants. Il y a les Harkonnen, la maison Atreides. Ouais, la maison Atreides. Mais c'était les Harkonnen, tu sais, il a le gros vaisseau d'où part l'attaque. Oui, avec le trou là. Dans le premier contact, il n'y a pas un vaisseau qui est un peu comme ça ? T'as le vaisseau qui est on dirait un galet là. Mais oui, je confonds. T'as le galet. Ouais. T'as ça. Mais surtout, moi, ça me fait penser aussi à des dessins de Giger. Ouais, du créateur de l'Alien. De fou. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là, tu vois. T'as une créature littéralement à quatre pattes qui fait araignée alien. Que on la voit à un moment, un plan chez les Harkonnen, où elle est en train de manger, mais t'as un plan où t'as l'impression que c'est sa tête ou son... Ouais, grave. Elle a les mains, ça fait des doigts comme ça, comme une araignée. Ça, c'est très Giger, Très Giger et très...
dark science-fiction un peu. Ah bah ouais, complètement. Ouais, c'est ça, c'est de la SF un peu horrifique. Ouais. Mais tu sais, t'as aussi ce plan où t'arrives sur la planète des Harkonnen et t'as vraiment le géant bâtiment dans l'ombre, tu vois. Exact. Et t'as vraiment ce truc qui est là avec des tuyaux de partout et tout. Et là, ça fait très H.R. Giger. Donc ouais, franchement, niveau esthétique, y a rien à dire, ça envoie. Il a sa direction artistique, il a sa patte, et c'est normal qu'il ait autant marqué. En vrai, c'est tellement cohérent parce que après, moi j'ai pas les chiffres en tête des ventes, est-ce qu'il avait bien marché, pas marché. Du coup, au box-office mondial, il a fait 402 millions à peu près, et il a coûté 165. Donc c'est pas non plus un carton. Ouais, il a remboursé, il est rentré dans les clous, ouais. Mais je pense qu'ils attendaient plus. Maintenant, avec 402 millions, c'est bien, mais c'est pas non plus. Et pourtant, il fallait pas moins, quoi. Ouais, mais quand tu regardes, pourtant, c'est tellement. Enfin, comme je disais tout à l'heure, on en parlait quand on est sorti du cinéma. Ça a fait une collab avec Call of Duty. Enfin, tu vois, l'univers dans la pop culture, il s'est ancré. Enfin, tu vois, il y a même un jeu de société. Il y a un jeu vidéo qui est en développement et qui va arriver dans les prochaines années. Oui. Donc, en fait, c'est un univers qui est là. En fait, Denis Villeneuve, ce qu'il a fait, il a posé Dune. Maintenant, dans l'industrie du cinéma, il a posé la licence. Et les gens l'ont accepté. Ils sont ok pour ce Dune là. Ça n'a pas été un film qui a été boudé ou dire il n'a pas respecté les bouquins ou quoi que ce soit. Donc ça, maintenant c'est le Dune qu'on connaît. Donc à partir de là, c'est une licence qui fonctionne et qu'on va pouvoir en faire des jeux et tout ça. Clairement. Après, je pense que pour le grand public, Dune c'est quand même un film qui est peut-être un peu compliqué. Mais même le film a une certaine lenteur. Il prend son temps pour poser les choses. T'as quoi dans le film? Tu dois avoir 4-5 blagues maximum. Ouais, et encore, moi il y en a une seule que je retiens, c'est quand il crache. Ouais, quand il crache, à la limite. Donc, la petite blague de Momoa au début quand il lui dit qu'il est pas musclé. Voilà. Mais c'est léger. C'est léger, ouais. C'est léger. Donc forcément, alors je veux pas cracher sur Marvel, mais si on a l'habitude de consommer par exemple ce genre de film, tu peux être déboussolé un petit peu. Ça peut un peu te perdre. Et tu peux avoir l'impression que le film est lent, qu'il se passe pas grand chose, alors que moi, je trouve qu'il pose très bien ses personnages, qu'il emmène vraiment quelque chose. Avant qu'on aille sur la planète, on passe du temps. Tu passes un moment chez pas les Harkonnen, chez la famille. Chez Chalamet, quoi. Chez Timothée. Chez Timothée, là, chez les Nordiens. Chez les Nordiens, là. Où ils sont là, au bord de la côte, ils ont la belle vie. Mais par contre, tu vois que c'est une histoire. Alors après, je sais pas comment ça se passe dans les livres, mais tu vois que c'est une histoire qui a été écrite il y a un moment. La vision du futur que le mec a dû écrire, je pense, elle est très... C'est ça. Et tu sais, des fois, t'as des choses, ça fait un peu bizarre dans le décor de Dune. Par exemple, tout ce délire autour du taureau et des corridors. Ah oui, c'est vrai, ouais. Je sais pas c'est quoi l'inspiration qu'il a cherché, ça doit être expliqué, mais... Et je pense que quand il a écrit... Pour lui, c'était quelque chose de gros, tu sais, ça devait être un peu le truc du héros qui affronte le taureau, tout ça. C'est vrai, mais ça n'a rien à voir dans l'univers. Enfin, ça n'a rien à voir dans l'univers, Tu vois pas de taureau. Tu dis, ils sont des origines espagnoles. Mais tu te le dis, Parce que là, t'as la petite statue avec le toréador, tu te dis... Ça sort un chorizo à quel moment, tu vois? Et après, t'as la cornemuse. Mais oui, grave. Et après, t'as ça. Et tu dis, c'est vrai. C'est un peu étrange. Ouais, c'est Mais... c'est deux univers complètement différents. Mais c'est intéressant, ça marche. Je trouve que ça marche quand même. Du coup, on va passer en version spoiler. Donc, bien sûr, si vous voulez pas être spoilé, je vous conseille d'arrêter la vidéo ici. Dans l'histoire elle-même, on peut dire que c'est une histoire à peu près classique. C'est pareil, c'est le héros qui est l'élu et tout ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que lui, le personnage de Paul, du coup, il commence à se rendre compte de tout ça. Et il voit pas que du positif ce genre de... Ce qu'on disait, comme s'il sauvait un peu le monde, mais il voit pas que du positif. Il voit aussi des choses qui risquent de faire du mauvais. Un petit retour de bâton. C'est ça. Invoulu. Ouais, exactement. Tu vois, il va provoquer peut-être certaines choses. Après, c'est parce qu'on a les théories de la suite. Mais en soi, il va avoir tellement de choses sur les épaules que indirectement, ça risque peut-être de lui retourner dans la gueule. Ouais, mais c'est complètement ça. Très certainement ça, je pense. Et du coup, je trouve ça intéressant. Mais il y a plein d'autres choses sur le personnage, parce que le personnage de Paul, il est fort en soi.
Oui, bah dès le début de la première scène que tu vois, il se réveille, il se met à table et sa nana. Ouais, non. Bah, c'est vrai que. Ouais, c'est sa mère, ouais. C'est la scène où il se déshabille. Oui, c'est un peu bizarre, hein. C'est en ambiguïté. Ça, il regarde, bon, vas-y, je peux peut-être voir. Bizarre. C'est sa mère. Mais bref, et du coup, ouais, la scène au début où elle lui dit direct, on comprend tout de suite qu'il a un pouvoir d'autorité ultime en haussant la voix. C'est genre. Ouais. Ben, elle aussi, c'est par rapport à son enseignement et exact. tout qu'elle a eu. Les Ben & Jerry, ça me fait toujours penser ouais. pareil. Ben & Jerry, je vois la petite vache et tout. Mais c'est surtout, ouais, tu le vois direct dès le début qu'il dit que, bah, en fait, il est un peu fumé, quoi. Il est un peu. Bah, ouais, complètement. Il a un bon entraînement. Mais au combat, il est très fort. Bah, comme il allume le général, ou je sais pas, c'est une sorte de. Ouais. Ben, surtout à la fin. Ah oui, bah oui, le combat, le duel. Ouais. Alors qu'ils disent tout le long du film que les Fremen, du coup, sont assez forts et tout. Ils sont bons, ils sont doués, ils sont stratégiques, ils sont à la technique du sable, tout ça. Mais il le fume, il le fume vraiment, il le fume 3 fois avant qu'il le tue pour de bon, quoi. Et la scène aussi, la scène qui est assez folle, c'est quand il doit mettre sa main dans la boîte. Ouais, elle est bien cette scène. Une sorte d'épreuve de la volonté et de la. Ouais, c'est ça. De la peur, qui est une très grosse vibe de la peur dans le film. Il faut surmonter ses peurs, tout ça. Mais ouais, la scène avec la petite aiguille au début, tu t'y attends pas. Enfin, moi, la première fois que je l'avais vue, je m'étais dit, mais. Enfin, elle veut quoi elle? Enfin, ça lui met direct un coup d'autorité. Mais tu vois qu'elle est puissante. Ouais. Après, elle joue sur les deux fronts, elle aussi. Bon, on bifurque un peu aussi, mais. Non, mais elle va jouer aussi avec les arcs. Elle va voir de l'autre. En fait, elle prend pas vraiment parti, mais elle sait ce qui se prépare par rapport à lui. C'est une sorte de. Mais de toute façon, elle dit, vous faites pas de mal. Oui. Quand elle parle à l'autre, là, au duc. Au baron. Le baron, ouais. Quand elle parle au baron, elle dit, ouais, vous leur faites pas de mal. Bon, du coup, voilà. Ouais. Il y a une ambiance qui se dégage de cette scène et même du film de manière générale qui est oppressante. Ah bah tout le long, de toute façon, dans tous les cas, le thème musical de Hans Zimmer qui est grave, qui est une pépite parce que voilà, c'est parfait. Mais après, de manière générale, Denis Villeneuve, lui, je trouve, il est très très bon. C'est au niveau du son. C'est au niveau du son, en fait, plans aussi. Ouais, des plans, ouais. Forcément, ces plans, ils sont magnifiques. Mais je trouve que tout le long du film, et dans Premier Contact, c'était pareil. Oui. Il a des sonorités d'où, tu sais, des trucs assourdissants un peu comme ça. Les étrangers ravagent nos terres sous nos yeux. Je n'ai toujours connu que leur cruauté envers mon peuple. En plus, nous, dans la salle où on était, le son, j'avais l'impression qu'il était plus fort que d'habitude. Ouais, bah on s'est fait la réflexion. On s'est fait la réflexion et je pense que oui, ils l'ont peut-être un petit peu augmenté le curseur. Mais c'est pas impossible parce que, enfin voilà, le son de Dune, il est vraiment impressionnant. Tout est prévu, on dirait que tout est comme une partition en fait. Les sons des vaisseaux, il parle bien d'un son du désert dans leur façon de marcher. Exact. Tu vois, t'as les tempos là qu'ils mettent pour attirer le verre. Pour les verres. T'as plein de choses comme ça, le bruit des armures. Il y a beaucoup de choses par rapport au son. Et à chaque fois, des fois, ça te prend au trip, quoi. Bah, je suis en train de penser, mais oui, c'est la scène que tu as commencé à dire tout à l'heure, c'était quand il arrive dans tout début du film, quand il va voir la sorte de, je vais l'appeler la sorcière, mais c'est pas une sorcière, c'est une sorte de voyante, voyante de l'avenir et tout ça. Voyante, c'est une... c'est une voyante du passé. Voilà. Elle se rappelle des choses. Non, mais ouais, du coup, tu sais, c'est très... il rentre dans la pièce, t'as un plan où tu le vois marcher, et genre, il est là, il comprend pas, elle lui dit de sortir à sa mère, et direct, grand coup de pression, ça l'attire direct comme ça vers lui. Oui, voilà, ce genre de choses. Tu vois, c'est direct, bam, ça te met... c'est abrupt, tu vois, c'est là où ça rejoint le fait de... Le son est tellement bien harmonisé avec les plans et tout ça. Tout ce truc du pouvoir de la voix, de manipuler. Là, la voix, le son qu'a la voix quand il parle de cette manière-là, c'est assez impressionnant. Et à un moment, Paul d'ailleurs, il utilise la voix contre sa mère. À un moment, je crois que c'est dans la tente. Bah oui, dans la tente, ouais. Oh là là, le son, ça pète dans la salle. Et exact. c'est vraiment impressionnant, quoi. Et t'as l'autre plan où c'est elle, tu l'entends pour la première fois utiliser aussi sa mère dans l'avion. Dans les petits hélicos, les libellules, elle lui enlève direct le bandeau, direct elle crie, pas le cri. Moi j'adore. Franchement, ça donne la voix et c'est assez impressionnant. Ça met un bon gros cachet au personnage et au pouvoir. C'est ça qui est vraiment. Ouais, et ça, ce pouvoir, franchement, il peut être super fort aussi. Parce que si déjà il sait se battre, s'il a l'aide après des peuples, imagine cette voix. Il a la volonté de pouvoir appliquer cette voix et ces ordres en fait en quelque sorte. Ouais, tout à fait. À un peuple, à des peuples entiers.
mais il fait ce qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve Bah, dans Après, voilà, ça se trouve, vous avez lu les livres, donc vous savez Ouais, parfaitement y a ce ça qui va aussi, se passer. Nous, on est seulement dans de la Spéculation, dans de la peut-être. spéculation, voilà, dans des théories, tout ça. Mais ouais, voilà, faut voir comment il va utiliser ce pouvoir Je suis par la curieux, suite. ouais. Ça peut être intéressant. Et ce qui est génial aussi, c'est toutes les visions qu'il a, qui hype vraiment pour la suite. Alors ça, de toute façon... Vraiment la scène où ils sortent du sable, moi ils celle-là, se elle m'avait battent, marqué. là. Le combat, Dans enfin, le 1, rien elle m'avait marqué. comment il se bat et tout, il passe par-dessus, Tu partout avec ses dagues. Tu t'y attends pas parce qu'en fait, ça part du plan de L qui est en haut de la montagne, t'as une sorte de Ouais. confrontation, mais tu vois que des soldats qui attaquent vers Ouais, rien, c'est ils ça. sortent d'un coup, tu Mm. suis un combattant en train d'enchaîner tous les soldats Ouais. que pour le moment on voyait comme les plus forts, il les enchaîne et après il enlève son truc et tu vois que c'est... Et là, tu vois que c'est tu lui. vois les beaux yeux bleus de Ouais. Chalamet là qui, Donc- qui- Ouais, qui rayonne, qui rayonne, Waouh! Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le deuxième du coup qui va sortir, et il y aura un troisième de prévu. Donc, je trouve partir sur une trilogie, c'est très bien. C'est parfait. Deux c'est films, parfait. c'était trop peu. C'est parfait. Trilogie, ça sera très bien. Et puis... Mais après, il existe d'autres livres. Parce que je sais que, enfin, je D'accord, crois de qu'ils ont spin-off. fait des avant Dune, des après Dune, mais je crois que c'était pas l'auteur qui avait écrit, c'était Ouais, son c'est fils. plus- Ok. C'était son fils qui avait repris Ah, l'histoire. Donc je crois qu'il y a différents spin-off et tout Ouais. ça. Du coup, ça va être de 2020 à 2030. Je pense que ça fera partie des plus grosses sagas Ouais, c'est de sûr. SF. Hmm, Après, il y a Avatar en face, qui va sortir déjà 3 films là pendant Ouais. la décennie. Donc tu vois, c'est gros. Mais Ouais, c'est pas comparable sur... Enfin, c'est... Oui, on peut, en niveau... À l'échelle d'une grosse saga, oui. Ouais. Mais, enfin, je sais pas, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à 3 Avatars, c'est vrai que les prochains films arrivent... Voilà, ouais, ils rapidement. vont arriver assez Donc, vite. Ouais, en fait, ouais. Donc en fait, ils se posent bien, mais non, mais pour moi, Dune, si déjà ça part en une trilogie, alors ça me fait un peu penser, mais voilà, un peu à Seigneur des Anneaux, mais pas dans. Tu vois, en gros, c'est l'idée d'un D'un réalisateur qui adapte un livre et qui l'adapte avec passion. Ouais, bah ouais. Et Denis Villeneuve, voilà, il a tout donné pour adapter cette Ouais, histoire. Ça avait l'air, ouais. Donc, et il la tient quoi. Il a pas fait le premier et après c'est d'autres réals qui vont Ouais, prendre ça, la suite. C'est là où je veux en venir. Il ouais. veut faire les trois. Ouais. Il va. Il a son bébé, il voilà, le fait. il a son bébé. Mm. Donc moi, ça me fait un peu penser à Seigneur des Anneaux par rapport à Peter Jackson. Mais du coup, moi, je pense déjà c'est entre de très bonnes mains. Ah oui, clairement, très clairement. Non. Alors que bon, à comparer de les derniers 3 Star Wars où ils se sont fait la guéguerre, enfin moi c'est ça le problème, c'est que moi, Ouais. quand je vois C'est Dune, je vois une bonne inspiration Star Wars sur plein de points. Mais en fait, c'est surtout que quand tu vois un monstre comme Star Wars et ils Et te qui font ce genre de saga, Ouais. tu vois, qui ils mettent des millions dedans. Mhm. Ils Ils savent font la même pas guéguerre. ce qu'ils font quoi. Et qui font la guéguerre, Ils ont se même font pas la de fin. guéguerre. Non mais sérieux, on dirait des enfants Ouais. dans une cour qui jouent Ouais. avec des vaisseaux. Littéralement. Ben non, Oui. mais en fait, c'est moi plus Non, mais fort. moi je prends ton Ah vaisseau, non, je t'y fais ouais, ça, c'est le- Ah Ah ouais, non, mais grave. Faut arrêter. Et là, pour Dune, Denis Villeneuve, il arrive, il dit Ouais. bah voilà, moi, je vais faire Ouais, c'est ça, et voilà. Il Et c'est faut- trop bien. Il C'est arrive, tout. il est arrivé, il a posé littéralement, c'est un... Ouais, sur la table. Voilà. Alors aussi, petit aparté, un petit truc, voilà. Pour ceux qui me connaissent un peu et qui savent ce que je fais à côté, voilà, si vous connaissez Noctrane, c'est vrai que Dune fait énormément penser à Noctrane. On parle souvent que Noctrane fait penser à Avatar. Mais une fois qu'on a lu Noctrane, on se rend compte que, en Ça a rien à fait, voir. ça n'a rien à voir. Par contre, Dune, ouais, niveau histoire, niveau scène, niveau histoire, franchement, je suis assez choqué de les points les communs similarités, qu'on les a points ensemble. communs, ouais. Je vais un petit peu spoiler Noctrane pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, mais par exemple, on a la scène où le ver il va s'arrêter devant Paul Littéralement. pour pas le tuer, et c'est pareil dans Noctrane où on a Dans le l'arène, Darok qui va s'arrêter devant Tyler. On a aussi tout ce destin du héros. ouais, Alors qui ça, on va dire que c'est un peu classique, mais là, comme c'est en train de prendre, ça prend vraiment cette voie, quoi. C'est pas seulement, c'est pas à la délire à Luke Skywalker ou Non. Harry Potter, tu Non, vois. non, C'est vraiment on prend le même chemin, quoi. On a quand même un peuple autochtone qui vit sur une planète, qui se fait attaquer par une espèce qui est bien plus puissante qu'eux, et au milieu de tout ça, t'as des humains qui arrivent pour les aider. Dit comme ça, c'est littéralement... C'est littéralement Noctrane. C'est vraiment ça. Et dans ce camp des humains, tu vois. T'es pas fait chier, hein. Ah, je me suis pas fait chier, hein. Putain, c'est horrible. Mais du Non, coup, je me dis que. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et le pire de ça, c'est que Noctrane 1,
se finit avec la phrase ce n'était que le commencement, et Dune se termine exactement pareil. Ça, c'est un truc de fou. Quand j'ai vu ça au ciné, j'ai dit mais c'est bon, c'est fini. Non, mais là. oui, je me rappelle très bien quand on était allé le voir à la fin et qu'il y avait eu cette phrase là, pile poil à la fin, c'était que le commencement, on s'était regardé, on s'était dit, mais. Bah, foutage de ouais, gueule. bah au cinéma, quand il y avait eu la phrase ce n'était que le commencement, tu m'as regardé, tu m'as dit c'était bien Nocturne. Ah là là, ouais, c'est. Donc ouais. Ouais, bah en fait, Nocturne, c'est tu prends Avatar, tu mets Dune, tu mélanges et t'as Nocturne quoi. Ouais, mais après, c'est un speech qui reste quand même. Dans Ouais. plein de Marvel, t'as le même système où t'as des. Quoique, Ouais, non, attends, mais je m'égare. Non. Peut-être pas à ce point-là, mais t'as quand même Genre, un peu t'as le le truc des peuple autochtones et t'as Ouais. des gens qui interviennent. Dans. Star Trek. Non, peut-être plus Star Trek, je me marrais. Ouais, à la limite, peut-être dans certains de Star Trek, tu peux l'avoir. Mais là. Encore, non, en fait, non, je biffe. Là, Dune. Non, je biffe. En plus, ils viennent pour chercher l'épice. Non, Dans mais oui, Nocturne, c'est ils viennent pour littéralement- chercher l'ursanium. Ouais. C'est littéralement. Ouais. Ouais, c'est J'allais ça. dire Hein. c'est littéralement, mais non. Mais sur les grandes lignes, ouais. Et t'as tout ce truc de, par exemple, des choses bizarres qui se passent avec le personnage de Paul. Ça me fait beaucoup penser à des choses qui se passent avec le personnage de Tyler. Par exemple, quand elle lui dit oh, mais dis donc, t'as mis ton armure ton armure, correctement. ok, oui, ouais. Il dit ouais, je sais pas, j'ai Bah, senti c'était normal. inné, genre, ouais. Ouais, mais il y a des scènes un peu comme ça. Dans où, Nocturne, ouais. tu vois, dans. Il va s'acclimater très rapidement, genre. Ouais, Taylor, déjà. ouais. Et dans Nocturne 2, t'as la scène avec Pippin là, qui voit un peu l'avenir. Oui, et tu lui oui. dis ouais, t'as une Exact. grande destinée. Ouais, exact. Et là, bah, quand il a sa main dans la boîte, elle lui dit ouais, t'as une grande destinée, tout ça. Donc, ouais. Alors après, moi, je vous garantis, j'ai découvert Dune en 2021. Nocturne est sorti en 2019. Et puis, bon, bah, l'histoire a été écrite bien avant 2019. Mais voilà, hein, après, bon, bah, c'est le jeu aussi. Hein. Après, c'est pas grave. On va voir les suites, comment ça va se passer. Ouais. Et puis voilà. Donc, si vous aimez bien Dune et que vous aimez bien lire, et ben, je vous conseille Nocturne. Voilà. Dune était le meilleur film de l'année en 2021. Et moi, perso, bah, bien sûr, c'est celui que j'ai préféré. Et de loin même, parce que là, dernièrement, comme lancement Ouais. de saga, Oui, c'est là où je aussi l'en bien viens, fait. tout à l'heure. Ouais. il n'y a pas eu de vrai lancement de saga encore où on s'est dit c'est bon, on rentre enfin, c'est bon, je vais pouvoir attendre des films. C'est Quoi. exactement la vibe que je voulais exprimer. Ouais, Je me suis mal exprimé, mais c'était exactement ce que je voulais dire, c'est que bah ok, il y a eu Avatar à l'époque, il y a eu la suite, mais là on n'a pas vécu de comme à l'époque Harry Potter. Ouais, et des grandes bah sagas t'avais de souvent des Seigneur des Anneaux. nouvelles sagas qui Voilà, arrivaient. Il y en avait, et là on en avait plus, Ouais. c'était essoufflé tout ça. Et là, avec le Dune, Ouais. tu te dis, bon bah ça y est, on va se, Ouais, ça repart. on va se prendre 3 bons gros films, Ouais, grave. avec des spin-offs par-ci par-là, Ça des fait séries. plaisir. Et ça, ça manquait. Pour moi, c'est de la SF. C'est pas de la SF totalement popcorn, tu vois. C'est Non, un peu non, plus c'est- compliqué, donc moi je suis un peu plus friand, Ouais. même si j'adore du Transformers et tout ça. Hein. Ça, c'est des petits plaisirs c'est coupables, petit j'appelle plaisir, ça. voilà, c'est bah, c'est- Voilà, c'est des petits kiffs comme ça. Mais à choisir, bien sûr, je préfère largement aller me voir un Dune. Quand j'étais allé le voir, j'avais les yeux qui étaient ouverts du début à la fin. J'ai pas décroché une seule seconde. Et le film, je le vivais réellement. Donc je pense que quand on se met dedans, Oh, bah, on c'était plonge forcément totalement, après, ouais. totalement dans le truc. Hein. Après, je peux comprendre si c'est vraiment trop austère, trop calme, Ouais. trop des plans. Tu sais, il y a des gens, ils vont peut-être le percevoir comme un film d'auteur, limite, tu vois. C'est Ouais. certains plans, tu sais, au début, quand c'est fini, machin. Ouais, mais c'est limite ça. Hein. Mais C'est limite moi, un enfin, film. après, moi, il y a je suis un partisan. côté film d'auteur. Un hein, petit peu, ouais. Ok, donc t'avais d'autres choses à rajouter. Non, moi pour moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, bien évidemment, il y aurait plein de choses à dire. Ouais, mais bon, en vrai, ça pourrait durer plus longtemps, mais voilà. C'est un bon gros condensé, Ouais, un ouais, peu par-ci par-là. Bah, en du fait, film. dans les années là qu'on vit de cinéma où c'est un peu la galère, Mm. ça fait plaisir d'avoir des trucs comme Ouais, ça. Franchement, clairement, ça fait très trop clairement, plaisir. Très clairement. On aurait que des trucs comme ça au ciné, franchement, on y serait tous les jours. Putain, Mais voilà, nous là, on va aller le voir dans les 2 premiers jours de la sortie. Hein, ouais, clairement, mais je pense le qu'on va y vendredi, aller. hein, Ouais, vendredi le soir. vendredi ou même le mercredi. On va se le faire En en IMAX IMAX direct, ouais, hein. ouais. Et Sans puis, hésiter, et hein. puis je ferai une critique aussi du 2. Donc voilà. Adrien, donc Kingerfly est sur Twitch. Donc tu fais surtout du jeu vidéo. Ouais, pour le moment, après, c'est surtout du jeu vidéo, mais après, à l'avenir, j'aimerais vraiment bifurquer sur beaucoup de pop culture cinématographique, cinéma, etc., tout parce ça, qu'on du est- dialogue, on ouais. est assez fan de ça, on en bouffe depuis qu'on est tout petit. Ah bah grave. Et moi, le kiff, ça serait vraiment plus tard, beaucoup en parler. Bah, de faire sur des lives Twitch, comme ça où ouais. tu peux débattre de Ouais. plusieurs Rien films, que de faire, sagas et tout. ne serait-ce que de faire des retours de critiques directement aussi en live. Ouais, direct grave. après. Ouais. Même je sais que plus tard, si toi Mm. t'es dessus à un moment, c'est sûr qu'on en fera ensemble parce que Ouais. on adore trop en parler. Et puis là, en format vidéo, c'est Ouais, bien facile, sûr. mais en live, tu peux
tellement parler pendant des Ah bah heures tu d'un peux truc. aller plus loin et Donc, puis, ouais. et puis... Mais ouais, du coup, ouais, je suis sur Twitch après. Donc- Là, c'est surtout du FPS et un jeu par-ci par-là découverte. Ouais, là t'es beaucoup sur... oh le nom, j'ai toujours du mal. Le FT, ouais, Escape from Tarkov, Ouais, voilà. chez les Russes. Mais là il va bientôt faire du arc là, bientôt. Du arc RP, ouais. Chinaise. Mais voilà, du coup si vous voulez aller le follow sur C'est Twitch, même par rapport au ciné aussi ça peut Ouais. être cool quoi. Carrément, mais après, ce serait super sympa. Mais j'ai le droit à ma première promo en direct live sur YouTube, c'est Voilà, quand même on cool. est compte. Un En jour, plus peut-être. moi avec tous les vues que je fais, Mec. putain, What the la fuck. folie hein. Bon, et ben merci d'avoir regardé la vidéo. Mm. N'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour une prochaine critique ou une prochaine vidéo. On verra bien. Salut, Salut. ciao. Ciao.